Bonjour à tous. Dans la vidéo qui suit, nous allons présenter la donnée du cas TVA numéro 6 de l'examen fédéral 2011, puis expliquer comment résoudre le cas. Lors de l'examen, le temps à disposition pour résoudre le cas est d'environ 9 à 10 minutes. Il s'agit d'un cas pour l'examen du brevet fédéral qui a eu lieu en 2011. Par conséquent, il est bon de se rappeler que les taux de TVA de l'époque étaient différents des taux actuels. La donnée du cas est la suivante. Jean Meyer, à Rainins, exploite un atelier mécanique sous la forme d'une raison individuelle. La fiduciaire Exact à Moudon est chargée d'établir sa comptabilité. Le décompte TVA est établi par M. Meyer. Pour ce faire, il se base sur les encaissements effectués sur ses comptes bancaires, postales et au comptant. Dans un tableau Excel, il additionne tous les versements et reporte le total des encaissements dans le décompte TVA, décompte selon les contreprestations reçues avec autorisation de l'AFC. Les chiffres d'affaires déclarés sont bruts, c'est-à-dire y compris la TVA. Chaque trimestre, la fiduciaire procède à la comptabilisation de la TVA issue des décomptes TVA de M. Meyer. Elle transfère les montants TVA du compte recettes travaux vers le compte TVA. Le Ducroire est comptabilisé en fin d'exercice au compte recettes travaux, de même que les variations des débiteurs et des travaux en cours. En mars 2012, la fiduciaire remet les comptes et le bouclement de l'exercice 2011 à M. Meyer et l'invite à effectuer la concordance des chiffres d'affaires déclarés pour la période fiscale avec les comptes annuels. Veuillez effectuer la concordance des chiffres d'affaires et déterminer une éventuelle différence d'impôt. Voici l'extrait du bilan au 31 décembre 2011. Voici l'extrait du compte d'exploitation 2011 et voici le chiffre d'affaires déclaré à l'AFC. Tous les chiffres d'affaires effectués par M. Meyer sont imposables au taux normal. Lors de la lecture du cas, il s'agit de porter une attention particulière aux éléments qui sont soulignés dans la donnée par les examinateurs et qui donnent souvent des indices ou des directions pour résoudre le cas. Dans ce cas, il est demandé d'établir la concordance annuelle des chiffres d'affaires et de déterminer une éventuelle différence d'impôt. Pour rappel, la concordance consiste à comparer les chiffres de la comptabilité avec les chiffres déclarés et de détecter d'éventuels écarts à ajuster. Lors de l'établissement de la concordance annuelle, il s'agit de procéder de manière méthodique comme suit. Tout d'abord, il faut faire bien attention à comparer des choses comparables. En schématisant, il faut comparer des pommes avec des pommes et pas des pommes avec des poires. Plus concrètement, il faut toujours, à choix, soit comparer du chiffre d'affaires brut comptabilisé avec du chiffre d'affaires brut déclaré, soit comparer du chiffre d'affaires net comptabilisé avec du chiffre d'affaires net déclaré. Brut signifie TVA incluse et net signifie hors TVA. Ensuite, il faut établir la concordance annuelle, soit d'après les chiffres d'affaires encaissés, système des contreprestations reçues, ou soit d'après les chiffres d'affaires facturés, système des contreprestations convenues, en fonction de la méthode de décompte choisie par l'assujetti. Dans le cas présent, la donnée précise que M. Meyer établit ses décomptes TVA trimestriels selon les contreprestations reçues. Finalement, il faut se rappeler que lorsqu'on établit une concordance annuelle basée sur les contreprestations reçues, seuls les éléments monétaires, c'est-à-dire avec flux d'argent, doivent être pris en compte. Les autres éléments non monétaires, c'est-à-dire sans flux d'argent, ne doivent pas être pris en compte dans la concordance annuelle. Selon la donnée du cas, on apprend que le total du chiffre d'affaires net, qui ressort du compte d'exploitation de la comptabilité, respectivement des états financiers, est de 1 564 200 francs. Ce montant correspond au poste de produit recettes travaux dans le compte d'exploitation. Il s'agit de l'unique compte de produit en comptabilité. Pourquoi sait-on qu'il s'agit d'un montant net hors TVA ? En fait, si on lit bien la donnée, on apprend que la fiduciaire Exact, qui s'occupe de la comptabilité, comptabilise trimestriellement la TVA en transférant les montants TVA du compte de produit recettes travaux, au débit de ce compte, au compte de bilan TVA, au crédit de ce compte. Aussi, on apprend au travers de la donnée de l'exercice que l'intégralité du chiffre d'affaires de M. Meyer est imposable au taux normal. Maintenant que l'on a identifié le total du chiffre d'affaires net selon la comptabilité, il convient de rajouter sur ce montant la TVA de 8% afin de reconstituer le chiffre d'affaires brut, c'est-à-dire TVA 8% incluse. Considérant la configuration du cas, dans lequel on indique que les chiffres déclarés le sont au brut et dans lequel les montants non monétaires qui sont communiqués dans la donnée le sont également au brut, tels les débiteurs, le Ducroire et les travaux en cours, il est plus raisonnable et efficient en termes de gain de temps de procéder à une concordance au brut. Par contre, en dehors